Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Mountoru, je suis ravi de vous retrouver en ces temps qui sont pas fameux sur le marché crypto. Vraiment on a des... La map est rouge, c'est rouge 100, d'ailleurs c'est Warren Buffett qui disait achetez sur les marchés quand c'est rouge 100 et même quand c'est votre propre 100, mais ça c'est pas vraiment le sujet du morning. On va comprendre ce qui s'est passé, on va essayer de regarder à quoi s'attendre là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que là c'est vrai qu'on a vraiment des grosses liquidations, c'est vrai que ça fait peur à tout le monde et justement on va voir de quoi il en retourne. C'est parti. Donc après des journées entières de liquidation, là on est revenu sur des niveaux qui sont quand même assez importants. On est sur 2 milliards de liquidation, dont 1,67 milliard de longues. Donc c'est assez impressionnant de voir un petit peu tout ce qui est en train de se passer là sur le marché crypto. Je n'ai de cesse de vous répéter que c'est sain, mais je sais que c'est pas forcément ce que vous voulez entendre. Je sais que là il y en a beaucoup qui paniquent, il y en a beaucoup qui se disent que ça y est c'est mort. Et justement on va aller faire un point très rapide parce qu'en fait la situation elle est beaucoup plus simple que ce qu'il n'y paraît. Donc là, finalement, il n'y a que deux options. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 10. Il y a deux options qui s'offrent à nous sur le marché crypto et on va les voir ensemble. Donc ça, c'est un message que j'ai publié dans le canal Telegram, donc je vais vous le lire parce que je veux que tout le monde ait l'info. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir accès aux informations, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. Surtout dans des moments comme ça, c'est très important d'avoir accès aux bonnes informations. La vision du marché crypto actuellement est entièrement bearish et le nombre d'investisseurs en crypto-monnaie avec lesquels je discute et qui sont complètement épuisés, voire qui ont déjà abandonné, atteint des niveaux que je n'avais pas vus depuis 2022. C'est vrai que c'est une situation, on a eu des liquidations, hein, notamment là, on ira le voir sur les graphes juste après, il y a quelques mois en arrière, mais là c'est vrai que les niveaux de peur, les niveaux de panique, d'ailleurs on peut aller checker le Fear and Greed rapidement, et donc ces niveaux sont assez inédits, donc là on a atteint 23, donc on est en extrême peur sur le marché, donc évidemment c'est toujours quand c'est en extrême peur qu'il y a les meilleures zones d'achat à faire, ça c'est pas nouveau, mais l'idée c'est quand même de comprendre que parallèlement on a les fondamentaux, l'intérêt institutionnel et les facteurs réglementaires favorables qui atteignent des niveaux records également. Donc en fait c'est vraiment une sorte de... Donc vous m'excuserez pour les dessins, mais je suis vraiment un très mauvais dessinateur, mais c'est comme une sorte de balance. Où on a d'un côté la peur, on a d'un côté les liquidations, on a d'un côté l'impression que ça partira jamais, et de l'autre, on a finalement les niveaux d'intérêt institutionnel, toutes les initiatives qui sont prises, les centaines de millions, voire les centaines de milliards qui sont investis, c'est quand même assez fou, assez colossal, et nous, en tant que particulier, il y a cette espèce de balance où d'un côté c'est blanc et d'un autre côté c'est noir, très clairement. Donc, en fait, la situation, elle n'est pas très compliquée. Soit nous avons affaire à des opportunités d'entrée parmi les plus intéressantes et les plus prometteuses jamais vues, soit le marché est mort. Et il n'y a rien entre les deux. Et évidemment, je vous laisse deviner sur quel scénario je parie. Donc en gros, les deux options ne sont pas compliquées. C'est soit c'est la fin du jeu, game over, on remballe, ça y est, c'est terminé, c'est le crash, c'est la fin, le marché va aller à zéro, Bitcoin va aller à zéro, toutes les sociétés qui sont cotées en bourse, qui sont autour de Bitcoin vont aller à zéro, tout le marché va s'effondrer, c'est la fin, ni plus ni moins, et donc on a tous perdu notre argent et on passera sur de la bourse et le marché des cryptos finalement va disparaître, c'est ça qui va se passer. Ou alors, c'est la meilleure opportunité d'achat depuis des mois, voire des années, tout simplement. Parce que là, au niveau des alts, on a atteint des niveaux qui sont quand même des niveaux records en termes de prix et on s'est tous fait défoncer, très clairement. Et évidemment, mon avis importe peu. Moi, j'ai mes convictions. Moi, la vision que j'ai du marché crypto ne bouge absolument pas. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de regarder ça. Pendant qu'on a ce crack, pendant que tout le monde panique, pendant que vraiment on a peur pour nos wallets, pour nos invests, et on se dit que ça y est, il y a peut-être un bear market qui va survenir, on a BlackRock qui a fait son choix. BlackRock qui entre sur le marché australien des ETF Bitcoin Spot alors que la concurrence s'intensifie. Donc ils sont en train, ils veulent tout simplement étendre leur empreinte mondiale, c'est écrit là, dans les actifs numériques avec un ETF iShare Bitcoin à la bourse australienne sur les valeurs mobilières d'ici la mi-novembre 2025. Donc clairement, quand vous êtes une entreprise, quand vous montez des business, en fait, vous ne faites pas les choses au hasard. C'est-à-dire que là, c'est la preuve factuelle que BlackRock a fait son choix et que BlackRock ne pense pas du tout que c'est le bear market. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est tout simplement où sont vos convictions? Est-ce que vous pensez que vous croyez à un développement du marché crypto là sur le moyen long terme? Vraiment, vous pensez que le market cap total du marché crypto-monnaie peut doubler, tripler, quadrupler? Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous y croyez pas? C'est-à-dire que le prix ne doit pas avoir d'impact sur vos convictions. C'est-à-dire que c'est pas parce que le Bitcoin passe de 126 à 100 000 $ que ça remet en question
le fait qu'on croit ou qu'on ne croit pas au fait que la technologie blockchain est incroyable, qu'on a des entreprises crypto qui proposent de vraies solutions, qui vont générer de la valeur, que ça permet d'avoir des opportunités qui sont assez incroyables. On pense notamment à la tokenisation des actifs, au RWA, qui permet, je vous l'ai déjà expliqué, de ramener beaucoup plus de vélocité, et donc d'avoir des transactions déjà qui sont 24 heures sur 24, de rendre des biens, comme par exemple les biens immobiliers, c'est le meilleur exemple, qui sont illiquides, beaucoup plus liquides. C'est un peu l'histoire, vous savez, de la personne qui a mis sa maison en vente à la loterie et qui a vendu sa maison, je crois, elle valait 500 000 $, et elle a vendu 2 millions de tickets à 1 euro, à 1 dollar, et elle a vendu finalement sa maison pour 2 millions de dollars et sous forme de loterie. C'est un petit peu le même principe, la tokenisation des actifs, et donc l'idée c'est de comprendre que ce marché va permettre aux acteurs institutionnels d'engranger des quantités d'argent folles, ça va permettre de redistribuer les cartes au niveau de la finance, ça va permettre de créer tout un tas d'opportunités, et donc la question à se poser c'est est-ce que cette chute-là sur le court terme, elle remet en question tout ça? À mon sens, la réponse est non, tout simplement. Et donc maintenant, on va aller voir ce qui se passe sur les graphes. Avant de continuer, les Taurus, c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on va t'accompagner pas à pas dans les 25 niveaux d'enrichissement grâce à notre méthode des engrenages. Concrètement, tu reçois nos stratégies, l'accès direct à la communauté et à toutes nos académies, nos positions expliquées avec transparence et surtout un plan clair pour éviter les erreurs et progresser beaucoup plus vite que les autres. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est choisi parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Et donc là, j'ai plusieurs choses à voir avec vous. Et la première chose que j'ai à voir avec vous, c'est tout ce qui va concerner le Premium Discount. Premium Discount, c'est quoi? C'est que chaque actif financier évolue quand on regarde les structures de prix, les structures majeures. Donc là, vous avez le point bas ici de la structure et le point haut ici de la structure. Avant qu'on vienne casser et faire un nouvel ATH, eh bien, il y a un niveau qui s'appelle le niveau des 50%. C'est l'équilibrium de prix. Et donc, dans cette zone-ci, on a le prix qui est pas cher. Et dans cette zone-ci, on a le prix qui est cher. Et en fait, si on regarde l'historique des grosses corrections qu'on a eues, parce que je vous rappelle que là, à ce niveau-ci, sur Bitcoin, tout le monde pensait la même chose qu'aujourd'hui, et que c'était la fin, il y avait énormément de liquidation. On est passé d'un Bitcoin de 73 000 $ à 49 000 $. Donc, c'était à peu près la même situation. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est revenu en zone discount, donc en zone pas chère, eh bien, le prix a tout de suite pu repartir. Okay, si on regarde ce qui s'est passé sur l'expansion d'après, au niveau de la structure majeure, toujours pareil. Donc, notre structure, elle est où? Elle est là, entre ce point bas-ci et ce plus haut-ci, qui est le nouvel ATH. Okay, et au milieu, on a notre équilibrium de prix. Et qu'est-ce qui est venu faire le prix ici? Il est venu chercher très rapidement la zone premium. Et ensuite, on a pu avoir tout simplement un nouvel ATH. Et donc là, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire qu'on a notre structure majeure qui est où? Qui est à ce niveau-ci, donc c'est notre plus bas, et ici, on a notre plus haut. Et l'idée, c'est de comprendre qu'il y a énormément de confluence autour de l'équilibrium de prix. Alors, pour ceux qui ne sont pas vraiment à l'aise avec l'analyse technique, c'est pas compliqué. Imaginez Apple, il y a les iPhones qui sont à 1 500 $, et Apple se dit, ok, je vais faire une promotion exceptionnelle, je vais mettre 100 000 unités en vente, même 1 million d'unités en vente, et je ne vais pas les vendre à 1 500 $, je vais les vendre à 999 $. Les iPhones vont partir en quelques minutes. Pourquoi? Parce qu'on sera peu cher. On sera dans la zone de discount. Apple aura fait une remise, un discount tout simplement. Et les iPhones partiront en quelques minutes parce que c'est une anomalie de marché. Parce que les iPhones seront sous-évalués et tout le monde va se ruer sur des iPhones à 999 $ parce que ça fait un tiers de réduction sur le prix. Et c'est exactement la même chose ici. C'est-à-dire que du moment où on arrive dans une zone où il y a une anomalie de marché, par rapport à un actif, donc ça marche partout, l'argent, l'or, les commodities, le Nasdaq, ça marche avec tous les actifs. Dès qu'on rentre ici en zone de discount, à ce moment-ci, le prix repart. Parce qu'il y a une anomalie de marché, comme si Apple faisait des iPhones à 500 ou à 999 $. Ça resterait pas longtemps à ce prix-ci. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc là, en fait, l'idée, c'est de comprendre qu'on a notre structure majeure qui est à ce niveau-ci et à ce niveau-ci. Donc entre ce plus bas, ici, et ce plus haut, ici. Et donc, si on trace le premium discount, donc l'équilibrium de prix, il est où? Il est là. Donc, c'est le trait rouge que vous avez ici, là. Et en fait, ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'on a énormément de confluence. C'est-à-dire que là, on a une zone de bloc qui est la dernière latéralisation du prix, finalement, avant de venir chercher notre ATH. Donc, c'est une zone ici à prendre en compte. Et cette zone, elle se trouve où? Finalement, elle se trouve juste en dessous de l'équilibrium de prix,
qui se trouve à ce niveau-ci. Et donc là, à quoi moi je m'attends sur le très court terme, en tout cas où sont les probabilités là actuellement, c'est qu'on vienne ici, dans cette zone, avant de pouvoir tranquillement repartir vers de nouveaux plus hauts. Okay, donc évidemment, ça va dépendre de l'économie, ça va dépendre de la géopolitique, ça va dépendre des taux d'intérêt, ça va dépendre du discours de Powell, ça va dépendre des liquidités qui sont déplacées sur les différents marchés financiers. Mais quoi qu'il en soit, ce qui se passe, et je n'aurai de cesse de le rappeler, parce que dans ces moments-ci, justement, il faut le rappeler, c'est que si on regarde Bitcoin en weekly, bah en fait, Bitcoin est toujours haussier. C'est-à-dire que ce qui se passe là sur le court terme ne remet absolument pas en question le scénario où on a un marché, on évolue dans un marché actuellement qui est structurellement bullish et ça ne va absolument pas s'arrêter. C'est juste, ça fait mal, c'est juste que c'est chiant et c'est juste que c'est horrible. Et j'aurais aimé vous partager une dernière chose pour conclure ce morning et pour ça, je vais aller sur un altcoin qui est Chainlink. Si on regarde Chainlink, ici en weekly, et qu'on regarde ce qui s'est passé juste avant le bull run, de 2021, ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, il y a des gens qui ont acheté le Chainlink, par exemple ici. Ok, il y a des gens qui ont acheté le Chainlink ici. Il y a des gens qui ont acheté le Chainlink ici. Sur le très court terme, donc je vais vous entourer la zone pour que tout le monde comprenne bien. Ici, je vais tracer un rectangle et je vais le mettre, ce rectangle, par exemple, en jaune. On va le mettre en jaune. On va diminuer un petit peu l'opacité tous ensemble et on va descendre sur des unités de temps daily. Ok, donc là, on est sur notre zone daily et on a nos 3 personnes qui ont acheté justement du Chainlink dans ces niveaux de prix. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui a acheté là, grosso modo, elle s'est retrouvée à moins 85% de son investissement. Une personne qui a acheté à ce niveau de prix s'est retrouvée à moins 75% de son investissement. Une personne qui a acheté à ce niveau de prix elle s'est retrouvée à moins 63%. Donc en fait, à ce moment-ci, si on regarde sur le daily, et c'est là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que cette zone-ci, avant qu'on aille chercher de nouveaux plus hauts, il y a 522 jours qui se sont écoulés. Là, à ce niveau-ci, avant de chercher de nouveaux plus hauts, il y a 450 jours qui se sont écoulés. Et à ce niveau-ci, avant de chercher de nouveaux plus hauts, il y a 178 jours qui se sont écoulés. Donc ça fait un paquet de jours et ça fait vraiment du temps qui est passé. Pour autant, est-ce que ça veut dire que ce prix-ci, ce prix-ci et ce prix-ci, ce sont des mauvais points d'entrée sur Chainlink? Évidemment, si on regarde le court terme, ce sont des très mauvais points d'entrée. Par contre, si on dézoome les graphes et qu'on se dit, OK, il y a un potentiel qui est colossal sur le marché crypto, ben finalement, notre personne qui a acheté là, elle a pu aller chercher sur Chainlink 1 x 46. La personne qui a acheté là, elle a pu voir son prix évoluer jusqu'à 1 x 72. Et la personne qui a acheté là, elle a pu voir le prix évoluer jusqu'à x100, tout simplement. Et donc, pour moi, c'est exactement la même situation. C'est-à-dire qu'il faut prendre du recul, il faut prendre de la hauteur sur le marché crypto. Tout est une question d'échelle. C'est pas parce que vos portefeuilles actuellement sont à moins 40, moins 50, moins 60% que ça veut pas dire que dans les prochains mois, vous pourrez pas vous retrouver avec des x3, x4, x5, x10, x15, x20. C'est juste qu'il faut tout simplement être patient. Il faut liquider tout le monde. Et comme je vous le répète régulièrement sur les Morning Bull Run, ce qui est en train de se passer là, actuellement, c'est extrêmement bullish pour la suite parce qu'on est dans une structure technique qui est extrêmement saine. Et plus on va revenir chercher bas de l'argent, vous connaissez cette expression-ci que je vous partage régulièrement, à chaque fois qu'on va venir chercher de l'argent dans des niveaux de prix bas, ben on récupère de la force. Et plus on va redescendre bas, et plus on va remonter haut. Et dernier élément que je voulais vous partager avant de vous laisser, c'est que depuis ce niveau-ci là, on a 182 jours qui se sont écoulés. Ok ? Et j'aurais pu même prendre la structure, si on reste dans nos structures. Ici, il y a 211 jours qui se sont écoulés. Okay, donc évidemment, ça commence à faire beaucoup. Sauf que si on prend la dernière structure que nous avions, on va prendre ce point-ci, eh bien, donc avant d'aller chercher vraiment un nouvel ATH ici sur Bitcoin, eh bien, on a eu 167 jours qui se sont écoulés. Donc en fait, l'unité de temps est la même et je tenais avec vous le même discours dans ces niveaux de prix-ci. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune raison de paniquer et tous ceux qui ont acheté des altcoins dans ces niveaux de prix ont eu d'excellents points d'achat. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste ma vision, c'est juste ce que je ressens. C'est juste, vous avez forcément les décisions que je prends parce que moi, j'ai fait mon shopping, j'ai fait les soldes très clairement parce que pour moi, il n'y a rien qui est remis en question. Et tous les éléments qu'on voit ensemble dans ces mornings nous le prouvent. Après, c'est à chacun de prendre ses propres décisions et de voir si c'est trop difficile à supporter
ou pas. En tout cas, c'est la fin de ce Morning Bull Run. J'espère que ça vous aura aidé. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous invite à rejoindre le canal Telegram pour avoir le maximum d'informations si vous êtes resté jusqu'à la fin. Passez une bonne semaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Moontos. Ciao, ciao.